Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Près de lui, ma place est prête, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin. Jésus éclaire mon chemin. Près de lui, ma place est prête, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma lumière. Il éclaire mon chemin. Près de lui, ma place est prête, conduit par sa sûre-main. Jésus éclaire mon chemin. Jésus éclaire mon chemin. Près de lui, ma place est prête, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est portaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché. À toi, Jésus, attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en paix en ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Béni peuple de Dieu, bien-aimés fils de Dieu, soyez les bienvenus dans ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un moment que nous passons ensemble, n'est-ce pas? Si vous avez un texte biblique qui vous parle, si vous avez un texte biblique que vous trouvez en décalage avec la réalité de la vie de chaque jour, si vous avez un texte biblique qui vous froisse, béni de Dieu, veuillez nous écrire afin que tous ensemble, nous puissions parcourir ce texte-là. Comment ça se passe dans le ministère tel que je suis? Après avoir présenté le texte, vous choisissez, soit vous faites une prière, soit vous faites un chant. On dit chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Le thème de ce dimanche, dans les 5 minutes, de ce mercredi, le temps pour moi, dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, c'est la force. La force, une notion très versatile. Béni de Dieu. Quand je dis je suis fort, qu'est-ce que j'exprime? Qu'est-ce que le prochain entend? Et qu'est-ce qu'en réalité je voulais le lui dire?
Bien-aimé peuple de Dieu, la Bible nous dit que le faible dise « Je suis fort ». Mais est-ce que ce sont tous les faibles qui peuvent dire qu'ils sont forts? Pour pouvoir aborder notre thème d'aujourd'hui, nous allons évoluer de 3 manières différentes. Nous allons traiter le grand A, qui sera une définition de la notion de la force. Puis souvent, le grand B, qui sera des exemples issus de la Bible. De manière générale, des exemples. Et en grand C, nous allons essayer de tirer une conclusion. Béni de Dieu, commençons par le grand A. Si toutefois on vous demande, c'est quoi la force? Comment définirez-vous cette notion-là? Qui est cette notion de force? Chaque jour, nous sommes confrontés de répondre de manière sincère. C'est quoi la force selon vous? La force est une notion tellement complexe. Déjà, de prime abord, il existe différents types de force. À la petite enfance, si vous demandez aux enfants à la cour de récréation, par exemple, c'est quoi la force? Pour eux, ils vont se mettre à se bousculer, n'est-ce pas? Chacun va bousculer. C'est celui qui va renverser les autres qui va te dire, me voici, je suis fort. Celui-là qui sera resté debout, celui-là qui se serait implanté, n'est-ce pas? Il te dira, voilà, moi, je suis fort. C'est ça la force. Donc, dans la petite enfance, la notion de force est totalement placée sur le plan du biceps. Tu présentes le biceps et le triceps et tu dis, voilà, moi, je suis fort. La question qui nous vient de nous poser, c'est lorsque nous sommes dans la petite enfance et que nous sommes le plus fort du groupe, sommes-nous le plus fort à l'adolescence ou alors restons-nous le plus fort jusqu'à l'âge adulte? Est-ce qu'à un moment donné, n'y a-t-il pas dans le groupe quelqu'un d'autre qui nous surpasse en force, qui devient lui le plus fort, c'est une notion très, très compétitive. Ce qui fait que c'est une notion de tous les jours. Chaque jour davantage, nous sommes confrontés, même sans le vouloir, à la notion de force. Pas forcément force physique. D'une manière ou d'une autre, que nous le voulons ou pas, la nature en elle-même nous confronte déjà, nous met face aux épreuves de force. Béni de Dieu, il y a ceux qui sont forts le jour et ceux qui par contre sont forts la nuit. Bien-aimé peuple de Dieu, la notion de force, cette notion difficile à appréhender, n'est pas donnée à tout le monde. Je citerai ici un exemple. C'est un exemple vrai. J'avais un ami qui a eu à perdre son papa très, très jeune. Qu'est-ce qui s'était passé? Son papa à midi avait mis la brosse à dents dans la bouche pour se brosser. Il s'est assis sur une chaise et il est mort. Il est mort en plein midi avec la brosse à dents dans la bouche. Le fils grandissant, atteignant l'âge de l'adolescence, a décidé, n'est-ce pas, de ne pas rester aussi faible que son papa. Il a décidé d'aller faire la boxe. Il est devenu boxeur. Il menaçait tous les papas du quartier. Ce que vous avez fait à mon père, vous ne me le ferez pas. Moi, aujourd'hui, je suis boxeur et tout le reste. De son jeune âge, de toute sa vigueur, de toute sa force, il rentre un midi, il s'assoit, il met la brosse dans la bouche, il meurt de la même manière que son papa. Béni de Dieu. Était-il vraiment fort? Ou alors, avait-il perçu la véritable notion de la force? Quand nous disons que nous sommes forts, mais véritablement parlant, qu'est-ce que nous exprimons? Où est-ce que nous voulons arriver? Bien-aimé peuple de Dieu, si dans la petite enfance, la notion de force, c'est celle du biceps, en atteignant l'adolescence et en entrant dans l'âge adulte,
la notion de force n'est plus celle-là. Oui, on utiliserait la force du biceps pour aller travailler, mais ce n'est plus trop ça. Ce n'est plus celui qui a le gros biceps qui est forcément le plus fort. Béni de Dieu. La force est si complexe que son évolution pose beaucoup de problèmes. Ceci étant, nous parlons ici d'une croissance biologique normale, où nous passons de la petite enfance à l'adolescence, où dans l'adolescence, nous essayons de nous tracer une trajectoire. Dans la tracée de notre trajectoire, nous rencontrons des forces centrifuges qui nous enlèvent de notre destinée, qui nous enlèvent de notre but principal. Ce qui fait qu'il y a 1001 éléments de la vie courante qui nous enlèvent de notre objectif final. Autrement dit, il y a des objectifs que nous nous fixons. Je serai médecin, je serai physicien, je serai astrophysicien. Il y a des éléments de la vie qui viennent nous ôter de cet objectif principal. Au mieux, il y a les éléments de la nuit qui viennent nous empêcher d'atteindre de manière concrète ce que nous avons formulé de manière interne. Béni de Dieu, pouvons-nous maîtriser toutes les forces centrifuges qui viennent nous ôter de notre chemin principal? Ce que quelqu'un appellerait la main noire. Cette main qui agit parfois de manière inconsciente sur nous. Cette main qui, à un certain niveau, devient notre jugement. C'est-à-dire, dans notre subconscient, nous posons un juge qui juge chaque acte auquel nous sommes appelés. Ce juge agit tellement que nous finissons par nous décourager sur presque tout ce que nous entreprenons. Béni de Dieu, nous pouvons chercher à mettre chaque élément qui nous a empêchés d'atteindre l'objectif d'un projet. Nous ne parlons pas ici des grands projets, nous parlons des petits projets, un ensemble de petits projets qui aboutiront peut-être, qui déboucheront plus tard à un très grand projet. Si nous mettons sur pied un ensemble de petits projets, quels sont les éléments qui viennent nous empêcher à atteindre ces projets? Parce que si nous atteignons le projet, c'est que nous avons atteint notre apogée. En atteignant notre apogée, nous avons appliqué notre force. En appliquant notre force, nous sommes forts. Béni de Dieu. Le philosophe Nietzsche disait, puisque l'homme n'est pas un être infini, il ne peut savoir tout ce qu'il se peut savoir sur tout. Il vaut donc mieux savoir un peu de tout sur tout que de tout savoir d'une seule chose. Dans son expression, Nietzsche voulait donc dire qu'il vaut mieux apprendre un peu de tout et ne pas s'agripper sur une seule chose. Autrement dit, il fallait regrouper des mini-forces dans presque tous les domaines que d'être fort dans un seul domaine. Avec l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle, béni de Dieu, la notion de force n'est plus trop celle-là. Nous savons déjà qu'avec les progrès scientifiques et techniques, celui qui est fort, c'est celui qui maîtrise un domaine donné. Exemple, en médecine, il y a beaucoup de branches dans la médecine. Il y a le cardiologue, il y a le néphrologue. Tous les médecins ne sont pas généralistes. Béni de Dieu. Si toutefois, nous venons ici poser notre problème de force, on ne peut donc pas être définitivement fort en tout. Donc, lorsque quelqu'un dit que je suis fort, il devrait peut-être dire que je suis fort dans tel domaine. Parce que dans ce domaine-là, il est premier, mais peut-être dans un autre domaine, il n'est pas forcément premier. Autrement dit, celui qui est en mesure de fermer son biceps et de vous cogner en vous disant je suis fort, il y a peut-être un domaine quelque part que vous et moi, nous ne savons pas, auquel nous, on le dépasse. Béni peuple de Dieu. Socrate disait, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. En vérité, je vous l'ai dit, vous êtes tous des géomètres, vous pouvez entrer. Oui, vous êtes des géomètres qui s'ignorent. Parce qu'au fond, chacun a un domaine dans lequel il exerce sa force.
Autrement dit, il n'existe pas d'enfant bête. Exprimé sous d'autres yeux, chaque enfant naît avec son étoile. Chaque enfant naît avec une force propre. Ce qui fera la différence, ce sera le développement de tout un chacun. Ce sera ce qu'il aura attrapé dans la société pour croître. Béni de Dieu. Celui-là ou celle-là qui est justement votre dame de ménage. Savez-vous qu'il y a au moins un crise, celui de pouvoir nettoyer votre maison. Il y aura probablement un autre, le domaine de pouvoir vous faire à manger. Il y aura sans doute un autre, savoir nettoyer vos vides. Dans la vie d'aujourd'hui, on devient polyvalent sans le vouloir. À regarder les postes de travail, les travaux, les tâches que nous accomplissons tous les jours, on se rend compte qu'on est tellement sollicité pour de multiples tâches qu'on n'y accorde plus trop d'importance. À ce niveau, il y a lieu de se poser la question, au final, qui est fort et qui est faible? Qui peut taper la main sur la poitrine et dire, je suis fort et tous les autres sont faibles? Oui, il y a des Samsons dans la vie. Il y a ceux-là qui ont la force de Samson, capables de détruire toute une armée. Mais attention à Samson, que Samson fasse attention, parce qu'il peut rencontrer une Dalila quelque part. Lui, qui était cette force magistrale, lui qui était cette force qui détruisait toute une armée, une seule force opposée, celle de Dalila, vient le détruire complètement. Béni de Dieu. Au 21e siècle, nous ne sommes plus dans la définition de la force comme on le faisait autrefois. Autrefois, quand on parlait de force, on pouvait parler de force sagesse. J'entends par là la force sophos, celui-là qui connaît tout. Si toutefois nous devrons nous confronter à l'intelligence artificielle, pouvons-nous nous permettre de dire que nous sommes sophos? C'est une définition qui a tendance à disparaître. Le philosophe du passé, qui était cet être qui connaissait tout, à qui on pouvait poser toutes les questions. Cette notion de force s'est déplacée. Ce n'est plus le philosophe, le sophos d'aujourd'hui. Le sophos d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Les 1001 questions que nous avons à poser, ce n'est plus à un être humain que nous appelons philosophe, au mieux sophos, celui-là qui détient le temple du savoir, mais c'est à un appareil, c'est à une machine. C'est pour le moment que nous le faisons. Cette machine nous répond si bien. Mais pendant combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que cette notion-là ne sera pas une notion cyclique? C'est-à-dire, la force de cette machine est pour le moment. Et d'ici peu, la machine perdra tous ses points de repère. Béni de Dieu. Essayons de trouver une définition intellectuelle de la force. La force, c'est quoi? Cette notion multidimensionnelle. Ça dépend du domaine dans lequel nous sommes. Si toutefois nous sommes en physique, c'est une action capable de modifier le mouvement ou la trajectoire, voire encore la forme d'un corps. Béni de Dieu. Si nous sommes en chimie, la force, c'est la capacité de vite entrer et créer une réaction chimique. Autrement dit, si nous sommes par exemple dans les acides et les bases, ce sera la capacité d'offrir ou de capter un hydrogène. Quand tu as offert ou quand tu as capté cet hydrogène, on dira que celui-ci est fort. Bien-aimé dans le Seigneur, en philosophie, c'est le pouvoir d'agir, l'intensité d'un sentiment ou d'un argument, la puissance d'un être qui peut être physique, qui peut être moral, ou alors qui peut être psychologique. Béni de Dieu. Et si nous allons dans la nature, si vous sortez là dehors et vous demandez à la version populaire, c'est quoi la force pour vous? Eh bien, il vous répondra,
C'est un champ d'énergie contrôlable. C'est ma capacité d'appliquer mon poing sur ton nez et de t'écraser le nez. C'est ça, la notion de force. Alliant ainsi force et puissance. D'où nous nous demandons, les puissants d'hier sont-ils les puissants d'aujourd'hui? C'est une question vraiment épineuse. Ceux-là qui hier étaient acclamés comme étant des puissants, ou ils sont vraiment puissants, sont-ils encore puissants aujourd'hui? Si toutefois, nous devrions regarder par exemple sur le point de vue des empires, en citant l'Empire romain, jadis c'était le symbole de la grandeur, de la puissance militaire et culturelle, dominant une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'Empire romain d'Occident s'est effondré au 5e siècle sous la pression des invasions barbares. Béni de Dieu. Cette Europe-là, qui était presque le centre du monde, cette Europe-là, duquel est parti l'esclavage, cette Europe-là, qui pouvait soumettre aux autres, aujourd'hui, regardez vous-même la politique. L'Europe est en train de se retourner vers les États-Unis. Les États-Unis, qui étaient la force majeure et principale, est en train de vaciller tout doucement. De manière générale, la face de la géopolitique actuellement n'est pas facile à déterminer. Béni de Dieu. Celui-là qui était le plus fort hier, à savoir l'Europe, qui imposait son hégémonie aux autres, ce n'est plus cette réalité que l'on connaît. La réalité a tellement changé. Si nous parlons ainsi de l'Europe, nous ne pourrons pas ne pas parler de l'Empire britannique, qui était à son apogée en 1920. Il s'étendait sur un quart de la surface terrestre, ce qui en faisait la plus vaste empire de l'histoire. Son déclin a été progressif, accéléré par les coups des 2 guerres mondiales et les mouvements d'indépendance de ces colonies du XXe siècle. Peuple de Dieu. Nous avons parlé des États-Unis, nous ne pourrons pas parler de la Russie. Je suis en train de parler de l'ex-URSS, l'Union soviétique. L'Union soviétique était l'une des 2 superpuissances mondiales pendant la guerre froide. Le système soviétique, fondé sur une économie planifiée et un régime communiste centralisé, s'est dégénéré en 1991, donnant naissance à plusieurs petits États, dont la Russie. Bien aimé, dans le passé, on ne parlait pas de la Russie, mais on parlait de l'Union soviétique. Béni de Dieu. Dans le même sens, nous parlerons de l'Empire ottoman. Cet empire multi-ethnique et multi-confessionnel qui a dominé une grande partie de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient pendant des siècles. Il a connu un déclin progressif dû aux intrigues politiques. Dans la même lancée, nous pourrons parler de l'Empire mongol. Il y a plein d'empires qui hier étaient hyper puissants, qui ont perdu leur puissance. Dans la même lancée, nous parlerons de l'Empire du Ghana. C'était des empires vraiment, mais qui ont perdu tout ce qu'ils avaient comme puissance. Ceci nous amène à nous poser une question. Peut-on rester fort à l'infini? Lorsque quelqu'un vous dit aujourd'hui, je suis fort, vous le dira-t-il de manière définitive? N'est-ce pas une position qui pourra changer un jour ou un autre? Dans la philosophie cyclique de l'existence, Léopold Sédar Senghor disait « Tout système naît, vit et meurt. » Béni de Dieu, vous qui êtes en train de me suivre actuellement, connaissez-vous un système, un seul système, qui ne vit pas, grandit et meurt, qui va à l'encontre de la définition de Léopold Sédar Senghor?
peuple de Dieu, le fort d'hier est-il celui d'aujourd'hui? On est champion du monde un temps. Mohamed Ali fut champion du monde. Mike Tyson fut champion du monde. Nous pourrons en citer des champions qui ont été champions pendant un bout de temps. Béni de Dieu, sans grande transition, nous passons à la partie B de notre thème d'aujourd'hui, à savoir des exemples à la lumière de la Bible. Le tout premier exemple que nous allons prendre sera celui dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Adam a été créé avant Ève, ce qui faisait la suprématie d'Adam sur Ève. Ève a trompé Adam, n'est-ce pas, avec son petit pacte avec le diable. Ève est devenue supérieure à Adam. L'Éternel a chassé tous les deux. Et ils ont perdu presque tout ce qu'ils avaient. Béni de Dieu. Dans la même lancée, nous parlerons sans nous déranger de Caïn et d'Abel. Quand Abel fait l'offrande à l'Éternel, l'Éternel apprécie son offrande. Il est supérieur à son frère Caïn, qui se fâche et qui l'ôte la vie. Caïn devient supérieur à son frère. L'Éternel se fâche contre lui et lui dit, j'entends la voix de ton frère qui résonne depuis la terre. C'est une notion qui change, n'est-ce pas? Ici, nous prendrons toujours l'exemple dans la Bible des jumeaux, à savoir les fils d'Isaac et de Rebecca, que sont Jacob et son jumeau Ésaü. De ces deux jumeaux, Ésaü naît avant Jacob. Autrement dit, Ésaü a le droit de naître sur Jacob. Jacob va chercher à lui racheter cela avec de la nourriture, où Jacob devient supérieur à son frère Ésaü. Ésaü est indépendant, il ne dépend de personne. Il utilise sa force, il va attraper le gibier qu'il ramène à la maison. Jacob, par contre, est rattaché à sa mère. Il est aux fesses de sa mère, il ne quitte pas. Là, Ésaü est plus fort que son frère Jacob. Béni de Dieu. Par la ruse, Jacob deviendra le successeur de son père. Par la ruse, avec l'aide, la contribution de sa maman, Jacob devient plus fort que son frère Ésaü. Ésaü décide de mettre fin à la vie de son frère dès que son père mourra. Là, Ésaü devient plus fort que son frère Jacob. Sous le conseil de la maman, Jacob décide de s'enfuir chez son oncle, à savoir le frère de sa maman, Laban. Le successeur devient tout faible. Quand il arrive chez Laban, il va passer 14 années de soumission. 7 ans pour avoir sa première femme, Léa. 7 autres années pour avoir sa deuxième femme, Rebecca. Là, Jacob devient faible. Il décide de s'enfuir de chez son beau-frère Laban. Là, Jacob reprend la suprématie. Parce qu'en partant de là, il part avec ce qu'il était allé tout seul. Il rentre avec 2 femmes, avec du bien matériel. Jacob devient puissant. Béni peuple de Dieu. C'est ce Jacob, propre ce Jacob, qui va accoucher avec sa femme Rebecca 2 enfants, à savoir Joseph et Benjamin. Benjamin fera les rêves. Joseph fera les rêves. Là, Joseph sera plus grand que ses frères. Ses frères vont décider de l'arrêter et de le vendre. Là, ses frères deviendront plus forts que lui. Béni de Dieu. Une fois vendu, Joseph servira comme esclave. Là, la force de Joseph n'existera plus. Mais par ses rêves, Joseph deviendra gouverneur, le 2e d'Égypte.
après le pharaon. Joseph redevient le plus fort. Ses frères, poussés par la famine, viendront vers lui. Et toutefois, lui, Joseph, redeviendra le plus fort. C'est une notion basculante, bien-aimé. Ce n'est pas une notion stable, ferme, immuable, inchangeable, mais non. C'est une notion malléable qui change progressivement. Bien-aimé, Joseph, arrivé en Égypte, fera venir ses frères. Cette tribu hébreu-là deviendra tellement forte parce qu'ils feront de nombreux enfants. En faisant ainsi des enfants bien-aimés, ils deviennent forts parce qu'ils sont nombreux. Mais il y a un pharaon qui viendra faire des esclaves. Les forts d'hier deviendront les faibles d'aujourd'hui. Ils deviendront esclaves. Et il sera question pour eux de sortir et d'aller à la terre promise. Je ne sais pas si mon explication est claire pour ceux qui me suivent. Cette notion, c'est une notion vraiment basculante. Ce n'est pas une notion à laquelle, lorsqu'on est devenu fort, on peut se dire, sans risque de se tromper, que voici, j'ai un acquis. Non, c'est un acquis auquel il faut s'agripper progressivement. Il faut s'agripper tous les jours. Il faut travailler tous les jours pour se maintenir fort. Le haut du sommet, tout le monde peut prétendre, mais ce n'est pas tout le monde qui reste au haut du sommet pendant longtemps. Béni de Dieu. Ceci nous amène à la partie C, qui est l'essai de conclusion. Comment conclurons-nous cette notion de force? Si toutefois, après avoir suivi ce thème, on vous demande, mais qui est fort? Qui diriez-vous? Qui est fort? Béni peuple de Dieu. Nous avons connu sur les antennes des pasteurs qui parlaient, qui évoquaient, qui parlaient si bien qu'ils méritaient, n'est-ce pas, notre envie. Ces mêmes pasteurs aujourd'hui, pour une grosse majorité, sont en train de vaciller. Béni peuple de Dieu. Ceux-là qui hier pouvaient monter et dire qu'ils parlaient au nom de Dieu, est-ce vraiment au nom de Dieu qu'ils parlaient? Béni peuple de Dieu. Être fort, pourquoi faire? La finalité de l'être humain, c'est quoi? Puisque, comme le disait Senghor, l'homme naît, grandit et meurt. Ces trois étapes sont des étapes qui nous reviennent. Toutefois, l'élément le plus fort sur cette terre, c'est la mort. L'élément dont on n'a pas encore découvert comment ça fonctionne, c'est la mort. La Bible nous dit par contre que même étant morts, nous vivrons. Béni de Dieu, même étant morts, c'est une certitude, nous vivrons. Nous marquons la mort comme n'étant pas la fin de toute chose. Au mieux, qui n'aimerait pas entrer dans ce royaume-là, où il n'y a plus de cris, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de grincement de dents? Béni de Dieu, tout ce qu'il y a sur cette terre, comme le disait quelqu'un, n'est que vanité et poursuite de vent. Quand je me présente et que je dis que je suis fort, n'est-ce pas une vanité? Lorsque je m'assois et que je mange à repas, n'est-ce pas une autre vanité? Lorsque je me mets à chercher les femmes, les plus belles femmes du monde, ne suis-je pas en train de courir après le vent? Bien-aimés, selon vous, quel est l'élément ici sur la terre sur lequel nous pourrons nous accrocher et dire de manière inchangeable que voici ce que nous possédons? Tout va, tout vient
Ce qui était comme force hier ne devient qu'une faiblesse aujourd'hui. Êtes-vous entré dans une société secrète? Ne vous en faites pas, vous êtes puissant, mais pour un bout de temps. Ce n'est pas une puissance à l'infini. Si c'était l'acquisition d'une puissance à l'infini, on dirait, avec le poste que vous avez acquis, plus rien ne pourra vous arriver. Oh, que non! Que non! Béni de Dieu. Il y a lieu de se poser la question, c'est quoi notre passage sur terre? Pourquoi vivons-nous? Quel est notre but? Quel est l'objectif de notre passage sur terre? Bien-aimés, sommes-nous venus nous promener? Bien-aimés, notre passage, est-ce un passage à vide? Au final, n'avons pas une notion, n'avons pas une mission. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qui nous rend véritablement forts? Ça, ce sont des questions que j'inviterai tout un chacun à se poser. Si toutefois nous parlons de force, qu'est-ce qui est finalement fort et qu'est-ce qui est finalement faible? Sur quoi est-ce que nous pouvons nous appuyer et dire sincèrement, ici nous sommes forts, ici nous sommes intouchables. Béni de Dieu. Chacun ne fait que son temps. Comme dit la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être fort. Il y a un temps pour être faible. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter ce qu'on a sémé. Béni de Dieu. Chacun récolte. Chacun ne récolte que ce qu'il a sémé. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui. Sache que l'Éternel, ton Dieu, t'appellera en jugement. On ne pourra pas y échapper. Peuple de Dieu, comme il est écrit dans le livre de Joël au chapitre 3, les versets 9 à 10. Je lis, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos royaux, forgez des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Comme le disait si bien Paul de Tarse, c'est dans la faiblesse que se manifeste ma force. Appuyons-nous donc sur 2 Corinthiens 12 au verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Soyez richement bénis. Que l'Éternel accompagne chacun d'entre nous. Nous ne saurons nous séparer ainsi. Nous allons chanter tous ensemble un chant. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Brise dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur.
Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus est mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus-Christ mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. De Jésus mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Béni de Dieu, peuple de Dieu. Vous êtes dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Le thème de ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis d'aujourd'hui, c'était la force, une notion versatile. Quand je dis que je suis fort, qu'est-ce que j'exprime? Qu'est-ce que les autres entendent? Et qu'est-ce que je voulais véritablement transmettre? Peuple de Dieu, si vous avez une suggestion, si vous avez une question, s'il y a des points que vous aimeriez que l'on éclaircisse plus, veuillez écrire, veuillez tapoter, veuillez mettre des cœurs. Nos prochains rendez-vous, ce sera dimanche pour le culte dominical, dimanche à 18h avec le ministère tel que je suis, et mercredi prochain à 20h dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Je vous aime bien, je vous aime fort, et sachez que Christ vous aime davantage. Passez une excellente nuit et que les anges vous accompagnent. Bye bye.